nous sommes au lendemain de la fête de l'indépendance. Les activités reprennent petit à petit dans la capitale économique. L'excellence a un nom, Esaü TV. Ravi de vous retrouver sur votre émission du Soleil. Nous démarrons avec l'horoscope. Antonia, bonjour. Bonjour, elle. Avec vous, c'est l'astrologie chinoise. Oui, bien évidemment. Et ce matin, nous commençons par nos amis rats. Pour eux, une page se tourne et vos motivations profondes vous poussent à instaurer amour, stabilité et harmonie. Pour nos amis bœufs, les choses se présentent bien. Vous prenez la vie comme elle vient, sans vous poser énormément de questions. Vous êtes donc serein. Pour nos amis tigres, durant ce mois d'août, du côté sentimental, vous aurez tendance à broyer du noir et à cultiver quelques rancœurs. Cher ami lièvre, votre vie sentimentale n'est pas des plus exaltantes en ce mois. De ce fait, le baromètre de votre cœur rencontre des hauts et des bas. Pour nos amis dragons, durant cette période d'août, vous allez voir votre vie sentimentale évoluer rapidement et prendre de l'ampleur. Le rythme s'accélère. Pour nos amis serpents, durant ce mois d'août, votre vie de couple est plus calme et plus sereine. Cher ami cheval, votre situation de couple s'arrange, même si vous avez encore quelques petits efforts à fournir, les astres vous protègent. Cher ami chèvre, vous n'avez pas vraiment l'art et la manière pour résoudre les conflits et l'absence de communication ne vous facilite pas la tâche. Cher ami singe, votre épanouissement sentimental est durant ce mois d'août sous les feux des projecteurs. Pour nos amis coqs, tout le mois vous avez l'impression que les choses stagnent, que votre partenaire n'ose pas venir vers vous. Pour nos amis chiens, ce mois d'août, des vibrations positives vont planer sur votre vie sentimentale. La communication va être au beau-fixe. Et enfin, pour nos amis cochons, le mois d'août s'annonce extrêmement positif pour que votre vie sentimentale connaisse une belle éclaircie. Merci Antonia et vous restez avec nous pour vivre les moments forts de la foire de l'indépendance au stade Mathieu Kérékou de Cotonou. Ah oui, Coleton. Make a prod, baby. Tu connais le Blastiaf, tu peux m'appeler Papa Yazir. On m'appelle Aoué, le diable du coin. C'est moi, je fais semblant de fumer. Passé aussi ça des candis. Anelo, si ça des. Même beaucoup de mina, moi wendo. Mi tchétché bé, mina di hesia. Peut-être kaka nous fait on a wa, da set on a wa. Si ça, est-ce qu'on va dire bag mon midi odo. Produit de mi hewa fio. Moroni est mon produit et ça c'est un produit là. Parce que société obéit qu'on va dire. Société obéit comme il est à papa. Il a le coton d'akpapa, produit là, badé bien ouais. Et il zen de vous mélanger na. Et des tchakiti asiemi. Et des badé si nous consciemi. Parce que nous mélange diabète, nous mélange tension, nous même mabana kuloa. Voilà nos ans, les fils les cotons. Nano passoa café spaghetti. Elle veut s'envoyer en l'air avec plastra. Elle veut gâter. Depuis ton dia non daona. Anda bona do ko sunuko, an ho koko de problème de bois. Couscous ton dia. Et non bloc coco na. Elle a bon dari de non da couscous so. Asi dans son boduna, asi blanche boduna. Problème ti de mer. Elle a de la loche mis à 640. Les filles ont 2 kg de. Mis à 550. Mais là 5 kg ton. 1350. Nous sommes dans la fabrication de produits phytothérapeutiques et cosmétiques. Par rapport à tout ce que nous avons emmené, nous avons un sirop qu'on appelle sirop d'escargot. Ce sirop est un complément alimentaire qui fournit du magnésium à l'organisme. Tous ceux qui ont les bonnes maladies, qui trimballent depuis des années, qui savent que c'est l'insuffisance du magnésium dans l'organisme qui en est responsable. Le sirop d'escargot est fabriqué à base d'une partie de l'escargot, de la chair de l'escargot et également des fruits également.
pouvez donc faire un tour sur les stands de la foi pour vous approvisionner. Bonjour Anifat. Bonjour Aurel. Vous êtes installée pour nous parler de votre rubrique Gossip. Oui. Gossip. Dans Gossip, aujourd'hui, nous parlerons d'une star béninoise de renommée internationale du nom de Nell Oliver. Mais avant, suivez cette vidéo à la découverte de Nell Oliver. Voici le moment pour t'appréhender. Je dois te conduire par des cils, par des sourds. Ainsi que tu prendras ta main devant Dieu et devant les hommes. Plus jamais. Béninois sans armes aux mains. What we want to get through, don't you think? Wake up, don't change. What's it change? Only change. Ça va, votre autographe. Après. Vous êtes les bienvenus. Merci. Enchanté de vous connaître. Nell Oliver, c'est un pseudonyme. C'est un pseudonyme. Voilà, mais en fait, c'est parti de mon vrai prénom. Mon prénom, c'est Noël. Noël. Bonne Noël. Alors, on a enlevé le O, ça fait Nell, et avec le O, on a... Hein? Mais ça date de très longtemps, puisque quand j'ai démarré ma carrière en Europe, il fallait avoir un nom anglo-saxon, parce que je faisais du rock and roll, de la musique américaine, donc il fallait un nom qui sonne américain, c'est pour ça qu'on a fait Nell Oliver. Quel âge avez-vous? Quel âge? Je pense que si je fais à vos yeux 40 ans, c'est bien. Mais si je fais pour d'autres 35 ans, c'est bien. Un artiste n'a pas d'âge. Un artiste a l'âge qu'on lui donne. C'est l'âge qui le reflète qui est important. Mais dans mon cœur, j'ai 18 ans. Dans mon cœur. Est-ce que ça, c'est la culture bénin? Parce qu'au Nigeria, les artistes qui ont lui demandé son âge, il faut répondre. Non, mais ça dépend des artistes. Non, au Nigeria, tous les artistes répondent pas. Est-ce que vous aimez porter des habits traditionnels seulement? J'aime toutes les tenues en général, mais j'adore m'habiller en tenue traditionnelle parce que c'est une partie de notre culture. Okay? Mais j'ai vécu longtemps en Europe et on est habitué à toute forme vestimentaire. Mais je crois que nous devons travailler pour la promotion du mode vestimentaire africain. J'ai exactement 6 ans. Combien de filles? 4 filles. 4 filles. 4 filles. Et 2 garçons. Évidemment. Le dernier est exactement 1 mois et quelques jours. Wow. Félicitations. Dis bonjour toi Jonathan. Oh, baby. Dis bonjour. Je connais que c'est pas important, oui. Mais je voudrais demander oui. Quelle est votre langue maternelle? Parce que vous avez chanté en anglais, français, Yoruba, et Goût. Voilà. Ma langue maternelle, c'est le Goût. Vous voyez, la chanson, au début, c'est une prière. Oui. Jesuche. Mon Dieu, Oulingantoche, mon sauveur. Écoute ma prière. C'est mon enfant. Donne-lui le bien-être, le bonheur. À Soudagbe,
un bon mari pour vivre Gigi avec des enfants. Donnant, c'est la bénédiction, l'abondance. L'abondance, amen. Voilà, c'est une prière. Oui. Mais qui est dite en goût. Qu'est-ce que vous pensez de le Nigeria? Du Nigeria. Oui. Je pense que le Nigeria est un très grand pays. Un pays non seulement frère et ami, mais qui partage pratiquement les mêmes cultures que nous. Parce que j'ai eu souvent dans des interviews des gens qui m'ont dit, mais comment vous parlez le Yoruba? J'ai dit, mais on parle le Yoruba chez moi. Dans ma famille, les gens parlent le Yoruba. Le Yoruba, donc ça veut dire que c'est pratiquement le même peuple qui est au Nigeria, qui est au Bénin, mais c'est le même continent. C'est les peuples circulent normalement. Donc le Nigérien doit se sentir bien au Bénin et le Béninois doit se sentir bien au Nigeria. Et c'est un pays que j'aime beaucoup et j'aime beaucoup aller au Nigeria. J'ai observé que nous, les choses qu'on vend ici viennent d'un de ce pays. Oui. Moi, je pense qu'il faut être plus créatif et faire les choses les mêmes. C'est exactement ce que j'ai dit tout à l'heure. Promouvoir la culture. Le conseil que je donnerais aux jeunes africains, c'est l'éveil, la prise de conscience que l'Afrique ne peut se bâtir que par les Africains. Il y a beaucoup de choses qui nous ont divisés, mais nous avons atteint un moment maintenant où nous avons une certaine vision de la vie. Moi personnellement, vous me voyez, j'ai vécu longtemps en Europe, mais je ne peux pas vivre aujourd'hui 10 jours en Europe sans avoir envie de revenir en Afrique. Parce que nous avons une meilleure qualité de vie en Afrique qu'en Europe. Il faut que les Africains prennent conscience que l'avenir, c'est l'Afrique. La chanson Baby Girl, Oui. c'est quoi vous avez inspiré d'écrire cette chanson? Tu sais, j'ai tant rêvé de pouvoir te garder sans jamais te partager. Il est arrivé un moment où j'avais envie d'exprimer à mes enfants l'amour que j'ai pour elles. Mon enfant, ma baby girl, Prince Charmant est arrivé. Parce que j'ai vu autour de moi des parents qui n'ont pas compris le choix de leur fille et qui ont dit non, je ne veux pas que tu épouses tel garçon parce qu'il ne nous plaît pas, parce qu'il n'a pas de situation. Shine brightly in your heart. You have been so beautiful and you can see my joy and ride for you. Though you smile and see your tears, take his hand, my baby girl, and be his wife forevermore. Nos dirigeants politiques n'ont pas considéré la culture à la base comme l'élément essentiel de notre développement. Alors il faut respecter le choix des enfants. Ce n'est pas une question de langue, ni une question de peau. L'amour n'a pas de barrière. Oui. Quand quelqu'un aime, il faut l'écouter. The time has come for you to go. Wipe your tears and never fear, 'cause I will always be right here for you. Donc il faut respecter ça et écouter l'enfant, lui apporter des conseils et l'accompagner dans son choix. C'est pour ça que j'ai écrit Baby Girl. Après la visualisation de cette vidéo, que peut-on retenir de l'artiste Nel Oliver? Ce qu'on peut retenir de lui, c'est que Nel Oliver fait partie des artistes béninois qui ont marqué la musique béninoise et celle de l'Afrique dans les années 80. Nel Oliver a quitté le devant de la scène pour l'arrière-cour. À l'aide de sa jeune épouse, il a entamé depuis une carrière de production.
Exigeant qu'il était, il avait décidé de suivre une formation après son premier album, ce qui l'a d'ailleurs amené vers les années 80 à monter son propre studio d'enregistrement à Paris. Et tous les grands noms de la musique tels que Papa Wemba, qui a réalisé son premier album, Monique Seka, Jocelyne Bérouane, Dr Nico, ont travaillé avec lui. Merci Anifat. Merci Aurélie. Je vous raccompagne avec ce clip Baby Girl de Nell Oliver. Mon enfant, ma baby girl, voici venu le moment tant appréhendé. Je dois te conduire bras dessus, bras dessous, à celui qui prendra ta main devant Dieu et devant les hommes. Ton prince charmant, à qui tu diras oui, pour le meilleur et pour le pire. This is change, we don't change, what's saving change, oh each and way, each your home, I saw that baby, oh each, Azoche manike mabelu kuego. À présent, recevons Krishna pour les Pelles du net. Krishna, bonjour. Bonjour Aurélie. Bonjour chers internautes. Aujourd'hui, nous parlerons du risque stressant dans votre rubrique Pelles du net. Je vous invite à suivre cette petite vidéo.
Oh mon Dieu, c'est quoi ça? Oh mon Dieu. Et tu filmes pas ce Donc, on peut conclure que le rire est important. Vraiment important, Aurélie. Imaginez que vous êtes dans les transports ou que vous avez un rendez-vous décisif pour votre avenir. Dans ce genre de situation stressante, essayez de rire. Ce conseil a été donné par Sarah Pesmont, une chercheuse de l'université Cartam. Le rire est bénéfique parce qu'elle permet d'avoir le sourire en toutes circonstances. Le rire ou le sourire est mieux que d'avoir le visage fermé ou serré. Le rire timide ou la franche rigolade ont le pouvoir de ralentir le rythme cardiaque et de détendre votre corps aussi efficacement qu'une séance de sport. En effet, il a été démontré que lorsque vous riez, le système nerveux central et les glandes endocrines produisent des substances relaxantes. Donc, chers internautes, souriez, riez à tout moment que vous voulez et en toutes circonstances. Merci à vous, Christina. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Prenez le prochain rendez-vous.